Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe dans les énergies collectives. Si tu te retrouves sur cette chaîne, c'est que tu fais partie d'un collectif et ce message est pour toi. Prends ce qui résonne, laisse le reste pour les autres. Hmm. On a la carte de l'enfermement. Donc sur cette carte, on voit bien cette sensation de solitude, d'isolement qu'on a pu ressentir dans ce collectif. Je crois que dans ce collectif, il y a beaucoup de personnes qui ont traversé une longue période très solitaire, très introspective, très seule. Je pense qu'il y avait un besoin, une nécessité de revenir à soi et que cette solitude, bien que pesante, elle a révélé à nous des informations qu'on avait besoin de conscientiser. Cette carte, c'est le numéro 36, 3 plus 6, 9. Nous sommes en fin d'année 9. On boucle la boucle. On termine un cycle. Dans ce collectif, j'ai beaucoup de personnes qui sont en train de clôturer des relations, peut-être même terminer des relations professionnelles, amicales, affectives, amoureuses. Ou alors on est en pleine réflexion. D'ailleurs, ici on a le contrat. Donc on peut sincèrement commencer à réfléchir à de nouveaux partenariats, ou alors on a ce désir, ce besoin d'aller vers des nouveaux contrats, des contrats professionnels, mais j'entends plus par là des partenariats. On voit plusieurs mains qui se tendent, certaines qui s'agrippent, qui se saluent. On voit vraiment ici cette notion peut-être même de commencer à écrire sur papier ce qu'on veut vraiment voir arriver, les partenariats tels qu'on les imagine dans notre cœur. Il y a sincèrement dans ce collectif des énergies de se libérer. On clôture un cycle, on se libère de grosses leçons et on commence à réviser les partenariats, les relations qu'on veut vraiment obtenir dans notre réalité. Un message pour ce collectif. Qu'est-ce que le collectif a besoin d'entendre? Prends que ce qui résonne pour toi. Hmm. Alors là, qu'est-ce que je vois? Il y a quand même une notion dans ce collectif de personnes, prenez si ça résonne, mais de personnes qui ont rêvé à certains objectifs, même certains rêves. Il y a cette notion peut-être de daydreaming, d'être assez rêveuse, rêveur, d'utiliser l'esprit, l'imaginaire pour commencer à visualiser, ou peut-être qu'on visualise depuis assez longtemps un certain but, goal, objectif, rêve. C'est la première carte qui ressort dans l'énergie de ce collectif. Euh, Utilisons l'esprit, le pouvoir de l'imaginaire, nourrissons-le de pensées lumineuses pour vraiment voir arriver, se matérialiser ses rêves, ses buts. Restons clairs et alignés sur ce qu'on veut. Parce qu'il y a une notion à côté de loi divine. On voit vraiment cette justice, c'est la justice divine. Je pense que quand on a dans le cœur, dans l'esprit, un but, un rêve, c'est bien, ça provient bien de plus grand que nous, de plus haut que nous. Et il y a cette loi divine qui nous demande de faire confiance, de rester alignés. La justice, c'est quelque chose d'assez clair, d'assez tranché, d'où l'importance pour ce collectif de garder des pensées alignées avec les objectifs que vous vous êtes fixés. Derrière, on a l'accusation et la culpabilité. Moi, je ressens dans l'énergie de ce groupe des personnes qui ont vécu pendant longtemps, peut-être même qui nettoient des bribes
de sentiment d'accusation et de culpabilité. On a vraiment sur ces deux images des mains, des doigts qui pointent vers nous. On s'est senti visé, ici on se cache, ici on ne veut pas être vu, ici on a peur. Je pense que ce ressenti de culpabilité, pour certaines personnes dans ce collectif, ça va vous parler. Vous avez été vu, mais le fait d'avoir été vu par ces personnes vous ont créé une peur d'être vu. Vous voyez, ici on a cet homme, je pense que c'est un homme, qui se positionne en haut au milieu, et en bas on a ces femmes qui se montrent du doigt, qui sont en plein conflit. Il y a peut-être dans ce collectif eu des relations conflictuelles avec le féminin blessé, peut-être des mères, des sœurs, des amis très proches, des petites copines. Il y a une notion de se sentir accusé, de culpabiliser. Et n'oubliez pas on est en année 9, ça revient avec cette carte de l'enfermement. Là, on est vraiment dans un collectif qui a traversé quelque chose de difficile. Mais n'oubliez pas que l'année 9, elle clôture tout ça. C'est pour ça qu'on commençait le tirage avec la loi divine nous demande de nous aligner avec nos objectifs, ce qu'on voit dans l'esprit, dans le pouvoir du rêve et de l'imaginaire. La loi divine nous demande d'être tranché, très clair. Écrivez sur papier toutes les phrases qui représentent la vérité de qui vous êtes. Pas qui vous pensez être, mais la vérité de qui vous êtes. Je vais demander encore quelques messages pour ce collectif. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est vrai que moi je me reconnais aussi dans certains aspects de ce tirage. Il y a des choses qui résonnent. Ce collectif de toute manière. Ouais. Ce collectif exactement. Il aspire à retrouver une joie, une spontanéité, un équilibre de vie. Voyez ces enfants qui jouent librement, joyeusement. C'est beau. C'est comme ça. Je pense que dans ce collectif, on aspire intensément à retrouver cette légèreté, cette liberté. On a aussi la cigogne et le nid. Je pense que vient vers nous un symbole de renaissance. On ferme un chapitre, on clôture un chapitre, et on va vers la renaissance. Plus de joie, plus de liberté. On est en train de libérer les dernières miettes. On est en train de nettoyer ce qui a bien été là pendant bien longtemps. Ces histoires qui nous ont imprégnés pendant trop longtemps et qui nous ont fait nous sentir coupables, enfermés. On en sort, on termine ça, on rentre dans des énergies. Ce collectif rentre dans une énergie vraiment dans l'enfance, mais de ce qu'il y a de plus beau dans l'enfance. Et en d'autres decks, on a le voyage, donc on peut aspirer à on peut aspirer à se dire allez c'est bon, je book ce billet de train, ce billet d'avion, je me prends ce week-end à Barcelone, je le fais, je l'avais dit, j'y pensais depuis longtemps, c'est bon, je fais. On aspire au plaisir, à la joie, à la spontanéité. On veut, on en veut plus. Et pour ça, il y a une notion de décoller, de faire ce premier pas, de s'élever. Donc le voyage, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, ça peut être un voyage astral, ça peut être un voyage dans l'esprit, un voyage dans le monde imaginaire, mais il y a un besoin d'utiliser cette notion de voyager, de décoller, d'être plus légère pour retrouver cette sensation physique qu'on ressent dans l'enfance quand tout est parfait, qu'il n'y a pas de problème, qu'on accepte la vie telle qu'elle est, on ne se pose pas mille questions, on sait, on a confiance, on s'amuse. C'est ça, ce collectif, il retourne à ça. Donc acceptons le fait qu'on soit passé par une très longue période, pour certaines personnes ça a été même des années, d'enfermement, de culpabilité, d'accusation. On a vraiment vécu quelque chose de très lourd. Mais c'est terminé, la boucle se boucle. Je vais prendre vraiment une dernière carte, une toute dernière pour conclure.
Voilà, boomerang. Pour moi, vous savez, toute cette période de notre vie très difficile où on a été pointé du doigt, on a été, sincèrement, ça a été compliqué hein, pour nous. Hein. Il n'y a pas eu des belles intentions à notre égard, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de mauvais œil, si je peux me permettre, mais de personnes qui nous souriaient par devant et qui, par derrière, nous souhaitaient pas le bonheur, nous souhaitaient pas la réussite. Il ne faut pas oublier que dans ce monde, tout est énergie. Hein. Il y a un retour à l'envoyeur. Hein. Et il y a vraiment cette notion de se séparer de ce qui nous a causé tous ces ennuis. Là, sur cette carte, on voit cette déchirure. Peut-être que vous la voyez pas, mais moi je vois comme une déchirure entre ces deux personnes et vraiment un retour à l'envoyeur. Si jamais il y a des personnes de votre passé qui reviennent, mais qu'au fond de votre cœur vous savez qu'elles ne veulent, elles n'ont pas des belles intentions à votre égard, protégez-vous, protégez-vous et demandez clairement, formulez-le dans votre esprit, une demande très claire, de renvoyer à cette personne les énergies négatives qu'elle a à votre égard. Faites-le. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.